Bonjour, bienvenue à Artop TV pour notre émission C'est quoi le problème? Aujourd'hui, nous accueillons Théophile Cros. Bonjour Théophile, Bonjour Rachid. étudiant à Jussieu, c'est bonne nouvelle. Sorbonne, c'est juste, donc Sorbonne Nouvelle c'est autre chose, mais oui. D'accord, à Jussieu tout Ouais, simplement. juste. Et donc aussi membre de l'association du bureau des élèves, c'est bien C'est cela? ça, la D'accord? Six. La SIX. Donc c'est quoi le bureau des élèves pour commencer, avant de parler un peu des conditions des étudiants Ouais, et de la rentrée? le bureau des élèves une association qui fait vivre aux étudiants des événements qu'autrement ils ne pourraient pas vivre, comme des week-ends d'intégration, des skis ou des tournois de sport. Ça peut D'accord, être un peu tout et n'importe quoi. Et voilà, donc ça permet de faire une vie étudiante plus active, plus sociale, euh, pour faire mieux vivre les étudiants en général. d'accord. Donc, pendant le Covid, on s'est aperçu, durant le confinement, que il y avait des populations qui étaient oubliées par le quoi qu'il en coûte. Hein. C'était surtout les étudiants et les intérimaires. Donc toi, je crois que tu étais au lycée pendant le confinement. C'est ça. Mais on a bien vu que ce confinement avait beaucoup perturbé psychologiquement les étudiants. Toi, après ton bac, vers quoi tu t'es dirigé et est-ce que cela t'a impacté? Donc moi, je me suis dirigé vers une préparation aux grandes écoles à l'université de Paris Diderot, mais que j'ai arrêté au bout d'un semestre parce que j'étais dans une période assez difficile de ma vie. J'ai dû voir un psychologue fourni par la fac qui m'avait conseillé d'arrêter. Et donc ça a impacté mes choix dans l'avenir parce que j'avais un an ensuite un peu libre où j'ai pu travailler en tant que serveur Mhm. et me concentrer aussi sur mes passions. Et c'est là où j'ai compris que je voulais essentiellement travailler de mon propre chef, donc être patron, on va dire, de ce que je faisais, plutôt que travailler comme voilà en tant que serveur, en tant que salarié, quoi. En tant qu'employé. Voilà, employé. Mais là, tu es étudiant, donc Donc là, je suis étudiant. et donc tu as choisi quel cursus? Et donc, en fait, c'est un peu particulier parce que j'ai changé beaucoup d'études au cours de ma vie. Parce Donc que on rappelle que tu habites 21 ans. c'est ça, bientôt 21 D'accord. ans. Et en fait, j'ai fait donc la prépa après le lycée. Ensuite, je suis allé à Jussieu, donc la Sorbonne, pour faire des études généralistes un peu. C'est toujours la première année à la Sorbonne, c'est un peu généraliste, beaucoup de matières. Et ensuite, je me suis spécialisé dans l'informatique parce que je l'avais un peu fait au lycée, ça m'avait plu, et j'ai décidé de continuer là-dessus. Un peu, voilà, un peu sans m'attendre à grand-chose, quoi. C'était pas non plus ma vocation. Cependant, j'ai arrêté aussi cette année à la Sorbonne, donc ma deuxième année, pour intégrer une école qui s'appelle 42, qui est une école d'informatique. Oui, je connais. Et j'ai fait le concours avec un ami, avec plusieurs amis. Et on a eu le concours, donc on rentre là le 4 novembre, c'est un peu long, mais parce qu'il y a plein de concours, c'est quand on rentre à D'accord. moi. Et j'ai fini par là, je pense que c'est un peu ce que je veux faire puisque moi, je m'intéresse beaucoup plus aux jeux vidéo et notamment à la création de jeux vidéo. C'est l'année dernière que j'ai eu cette volonté de faire mon jeu vidéo avec des amis. Et donc sur le côté artistique quoi du jeu vidéo, D'accord. le côté parce que je trouve que le jeu vidéo c'est un concentré d'art, c'est-à-dire un concentré de euh, il y a de la musique, il y a de l'écriture, des panoramas, donc ça regroupe tous les types d'art et je trouve que Là, c'est un moyen de faire vivre des bonnes donc émotions. là, tu te sens à ta place. Là, je vais là-bas, je fais mes jeux vidéo. Si je change, bah, je changerai, je trouverai autre chose. Et sinon, pour l'instant, ça va. Eh bien, tant mieux. Merci. Et en tout cas, là, donc, mais on n'est pas là que pour parler de ton Oui, bonheur, on est c'est aussi ça, là pour parler des malheurs c'est ça. Il faut, des non mais étudiants concernant un peu peut-être le logement, la précarité alimentaire. Et donc, je voulais avoir ton point de vue, ton analyse sur ces sujets. je me dis une dose d'espoir. Mais oui, donc là, effectivement, la précarité étudiante et surtout, alors moi, je vis chez mes parents
Niveau argent, je suis plutôt bien loti. Mais effectivement, là, donc c'est un problème que je vois pas forcément personnellement, mais qui est bien là si on en suit les articles ou tous les rapports de presse qui rapportent des problèmes, des difficultés à se loger, des Tu n'as difficultés jamais à se nourrir. rencontré des étudiants qui avaient ces problèmes dans le Je- cadre du BDE? Non? le, Personne vient de t'en parler ou... c'est moins présent à la Sorbonne, Oui. mais enfin à la Sorbonne dans le groupe de potes que j'ai, même au niveau des associations. Cependant, justement, l'association me permet de parler à beaucoup de gens et je sais que c'est ce qui ressort beaucoup, c'est les problèmes d'orientation euh, du crous par exemple, de la difficulté à se nourrir. Mais c'est beaucoup ouais, l'orientation. Malgré comment dire, le repas à 1 euro. Il y a quand même encore des difficultés à se nourrir chez Bah, les étudiants. le repas à 1 euro, c'est un repas lorsqu'on est boursier. Normalement, c'est 3,30 le crous en fonction de ce qu'on prend, parce que c'est un peu plus cher donc. Mais oui, c'est pas un problème que beaucoup vu dans ce que j'ai pu expérimenter. Mais on s'éloigne de la Sorbonne parce que la Sorbonne c'est un peu plus, c'est un peu, je sais pas comment le dire, mais c'est un peu, c'est pas la seule université quoi. Mhm. Donc par exemple quand on se rapproche de la cité universitaire ou même d'autres à Paris, Diderot par exemple. Là c'est d'autres problèmes qui sont voilà qui sont présents. Tu pourrais nous dire lesquels? Bah ouais donc le problème psychologique des gens. Ouais, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter notamment ma filière, c'est parce que j'ai pas envie de continuer, je pouvais pas continuer psychologiquement. C'était lié au confinement ou ça s'est révélé au confinement? Comment ça s'est révélé? Ou c'est juste un mal-être lié à un questionnement existentiel, peut-être aussi, lié à Ouais, l'âge? j'ai beaucoup réfléchi dessus. Je pense que et ce pour la plupart des gens, c'est un mal-être lié à l'écologie et à la surinformation des médias par rapport à des causes négatives ou même dans le monde des problèmes de guerre, Qui sont des anxiogènes? problèmes c'est très anxiogène. Et moi en tout cas c'était particulièrement l'écologie parce que en fait beaucoup de monde qui se pose la question de est-ce que je pourrais faire ce pourquoi je travaille dans 10 ans avec les problèmes écologiques, la montée des eaux. Et tu rencontres beaucoup de jeunes de ton âge qui ont ces préoccupations? Euh, j'en ai rencontré beaucoup, oui. Surtout quand j'étais mal, je voyais un peu plus facilement le le noir, on va dire, le côté un peu sombre du truc. Mais oui, la plupart des gens, en fait, c'est un peu un sujet un peu tacite, mais on sait que il y a un monde où on pourra pas faire ce qu'on veut faire parce que on n'aura pas les moyens ou il y aura tout d'autres problèmes. Donc vous êtes très pessimiste face à l'avenir. Voilà. C'est ça que tu veux me dire? C'est comme ça que je le vois, oui. On en rigole parce qu'on espère le contraire, Mhm. mais c'est un rire jaune un peu, c'est un rire pas un peu nerveux quoi. D'accord. Et donc c'est ce qui fait que de plus en plus d'étudiants peut-être bah, ne veulent plus ne veulent plus peut-être vivre avec ce monde tel qu'il est. C'est ça. Ouais. Il y a un ras-le-bol général, j'ai envie de dire, des étudiants concernant la réalité du monde dans lequel on vit, qui s'éloigne. En plus, le moment où on est étudiant, c'est aussi un gros moment de réalisation de la réalité. Et donc, il y a un changement de croyance qui est soudain et qui donc est anxiogène, ça. D'accord. Et question un peu peut-être importante, moi je pense. Est-ce que dans ce cas-là, vous vous battez par rapport à cette quand vous avez fait ce constat, est-ce que vous vous battez, est-ce que vous politisez, ou est-ce que vous vous résignez? Je Comment pense tu sens les qu'il y a choses? plusieurs cas de figure, et je pense que elles sont pas incompatibles, puisque euh, pendant ma période de mal-être, j'étais résigné, j'étais plus
cynique du monde où j'avais pas envie de enfin, j'avais une vision pessimiste quoi, donc perdu. Après moi, le déluge. Voilà, c'est bon, c'est comme ça arrive et puis y a rien à faire quoi. Mais au fur et à mesure que je me suis mis à aller mieux, ça m'a donné envie justement de d'apporter ma pierre à l'édifice, en tout cas personnellement. Et je pense que c'est un peu le cas quand on commence à se sentir un peu mieux et ressentir un peu plus d'espoir. C'est là où on est le plus efficace. Ça se traduit comment pour toi alors dans ce cas-là? Notamment l'émission actuelle, mais Ouais. aussi je vais participer à plusieurs manifs. Donc moi c'est pas non plus, je suis pas un militant tout le temps au contact, tout le temps dans l'action, mais je fais plusieurs manifestations et j'ai aussi Ouais, pourquoi ou contre quoi? oui, pardon, manifestation pour tout ce qui se passe politiquement dans le pays, donc notamment par rapport aux réformes des retraites beaucoup pour l'écologie aussi. Et et aussi là, je vais participer à donc c'est un peu moins dans le pour les étudiants, Mhm. mais je vais aussi participer à une bénévolement à une aide pour les sans-abri qui se tiendra le 17 octobre. Et d'ailleurs aussi, c'est aussi pour ça que j'ai rejoint l'association BDE de la SIX de Jussieu, parce que ça permet d'ajouter du baume au cœur un peu aux étudiants, parce que je sais que c'est compliqué pour beaucoup. D'accord. Et, euh, Et voilà. quelles actions vous allez faire pour les sans-abri? Là, c'est moi je viens aider en tant que bénévole, donc je suis pas au centre de l'action, puisque c'est un ami à moi qui a son frère qui est dans l'association. Euh, Étudiants également ou Non, c'est... c'est une association, je me souviens plus du nom. Mhm. J'ai rejoint, enfin j'ai accepté d'aider euh, par envie, mais je me suis pas beaucoup renseigné dessus. Mais D'accord. c'est voilà donc c'est une association qui fournit là ce sera de la nourriture pour les sans-abri et aussi leur permet de prendre la parole pour savoir ce qu'ils pensent. D'accord. Donc moi je trouve qu'en fait en tant que société, tous ces sujets, étudiants, pas étudiants, importent puisqu'ils ils participent à un effort de guerre, on va dire, un effort de bonheur dans le pays. Et donc tout ça, ça communique, c'est harmonieux. Donc quand une partie de la population va pas bien, l'autre empathie et etc. Si elle va mieux, je pense que c'est là où on peut voir le plus de possibilités s'ouvrir, plus de bonheur, quoi. D'accord. Et par rapport on revient un peu au sujet des étudiants. Ouais. Par rapport aux étudiants, est-ce que tu as déjà vu ou tu connais des étudiants dans ton entourage qui vont à la banque alimentaire pour se nourrir parce qu'ils n'ont pas assez de revenus pour, euh, pour manger? J'ai dans Tu mon vois? cercle proche, j'en ai pas, mais je sais que beaucoup de mes amis utilisent des applications comme Too Good To Go qui permettent de récupérer donc des invendus. Mhm. C'est très pratique parce que là, c'est un peu, donc en l'occurrence, un âge où on se sépare de chez ses parents. Et donc, on doit commencer à se nourrir tout seul, à faire un peu ces trucs en autonomie. Et Too Good To Go était particulièrement utile pour récupérer de la nourriture pas chère en général pas si mauvaise. Donc, ça en fait partie, quoi, la gestion de soi-même et de son propre appartement et tout ça. D'accord. Et tu penses que la qualité, parce qu'il y a quand même 3 millions d'étudiants, enfin pour la rentrée 2023-2024, là, il y avait 3 millions d'étudiants en tout. Donc, est-ce que tu penses que, parce on en parle beaucoup des difficultés de l'éducation nationale, Ouais. à recruter des professeurs, à livrer une qualité suffisante d'enseignement, qu'est-ce que toi, en tant qu'étudiant, tu penses de l'enseignement euh, Alors là, c'est là où c'est très complexe aussi parce d'une manière très simple, hein, très oui, intime, hein. Je te demande pas de faire une analyse sociologique, mais oui. toi, qu'est-ce que tu ressens par rapport à l'accueil que tu as reçu de la faculté, toi en tant qu'étudiant, pour pouvoir t'intégrer facilement, pour pouvoir... euh, est-ce que tu as eu suffisamment d'aide pour pouvoir te dire, tiens, voilà, je sais que
ils sont là pour me préparer un avenir, un bel avenir. Ou pas. La Sorbonne, en l'occurrence, c'est... Ou alors, excuse-moi, je finis. Pardon. Ou alors, il y a peut-être ceux qui vont réussir et ceux qui vont certainement pas réussir du fait d'un déterminisme social, quoi. Est-ce que tu le ressens ou pas, ça? Ou Alors, tu l'as ressenti? je l'ai pas ressenti et je l'ai vu par contre, parce que ça c'est avec les problèmes familiaux particulièrement, je pense que c'est là où ça détermine un peu la difficulté à laquelle on peut assister au cours et aussi la distance à l'établissement. Parce que j'ai vu des gens travailler beaucoup mais ne pas pouvoir réussir des grands contrôles parce qu'ils avaient été en retard ou qu'il y avait des problèmes sur les métros et les Mhm. lignes. Et il y a aussi le côté où il y a un côté assez impersonnel à la fac, même si la Sorbonne, je trouve qu'elle se débrouille pas mal pour l'intégration des gens et se sentir bien parce on a des grands événements qui sont faits par la fac. Par exemple, pendant la deuxième semaine de la rentrée, on a ce qu'on appelle la Welcome Day, qui est donc c'est pour accueillir tous les nouveaux étudiants et autres. Et ça présente toutes les associations de la fac, ça fait des petites activités, donc ça c'est c'est assez intéressant. Il y a aussi d'autres de festivals qui sont Festival ou festivals. festival? Ouais, je sais, festival. Ouais, Des festivals. Un j'ai, cheval, des chevaux, des festivals, des festivals. c'est ça. Je me suis, en le disant, je me suis dit, y a C'est problème. pas grave. Bref. T'es filmé, c'est pas grave. Oh mon Dieu. Mais donc ouais, beaucoup de festivals qui sont organisés et ça je trouve ça super. Mais ça omet un peu le côté impersonnel de la fac on est des milliers dans des amphis. Oui, Euh, parce que le but, quand même, c'est pas simplement de s'amuser, c'est aussi voilà, d'apprendre, d'apprendre, d'étudier. c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a des difficultés à étudier? Et Est-ce bah oui, que parce que le côté voilà, le côté impersonnel justement, ça rebute. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup rebuté le côté amphi à écouter pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures parfois un cours. Moi, je trouve que c'est pas mal une méthode qui me correspond Mhm. d'enseignement. Je préfère être dans le vif directement ou contrairement en fait c'est là le changement par rapport au lycée, en fait c'est les amphis. Et je trouve que le lycée était plutôt pratique parce qu'on avait un côté soudé de classe. Euh, et ça, c'est un truc qui se perd à la fac, Tout à qui est fait, oui, beaucoup c'est plus une soudé. grosse rupture. C'est Mais ça. ça, c'est parce qu'il y a plus de 80% d'une classe d'âge qui ont le bac. C'est Donc, ça. on est obligé aussi d'accepter tout le monde. C'est ça le Et côté difficile. peut-être, si je rebondis sur le problème de Parcoursup, est-ce que tu peux nous parler, toi, de Parcoursup, comment ça s'est passé pour toi, Ah bah, pour la terminale, parce que Parcoursup, c'est quand même un moyen de sélectionner, on peut ouais, dire. mettre en case. Voilà. Et cette sélection, maintenant, se fait également en master, pour accéder au master. C'est ça. Mais Donc, que peux-tu nous dire, parce qu'il y a beaucoup d'associations de parents, d'associations de politiques comment dire, de syndicats qui sont vent debout contre Parcoursup, et- qui créent des différences et qui reproduit aussi un déterminisme social, quoi. Donc, je voulais voir avec toi, qu'est-ce que tu pensais, parce que tu l'as vécu, de Parcoursup. bah là c'est un peu difficile parce que donc je vais pas pouvoir apporter de solution. Ce qui est un peu dommage quand on critique un truc, mais effectivement Parcoursup, moi j'en ai plutôt pâti parce que j'ai choisi donc la prépa universitaire un peu par défaut parce que je ne savais pas où aller. Et donc je me suis dit que c'était un bon compromis entre prépa et fac, ce qui est le cas, mais ça m'a pas convenu. Et j'ai dû reprendre Parcoursup pour revenir à la Sorbonne. Sauf que quand on n'est pas directement après le bac, on n'est pas prioritaire pour les choix. Et donc j'ai pas été pris à la Sorbonne par Parcoursup. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mon dossier de toutes pièces et que je suis allé Sur directement place. sur place pour Et me donc, faire ils t'ont accepté. ils m'ont accepté, pas dans la filière que je voulais, mais ils m'ont quand même accepté
dans une autre filière un autre généraliste. Et voilà. Donc parce que le Parcoursup, c'est ce qui est très très embêtant pour Parcoursup, c'est surtout dans les métiers du soin. Dans- on voit beaucoup d'étudiants qui sont recalés par Parcoursup Ouais, pour aller en médecine, ou alors qui ratent la première année et Parcoursup c'est ça. Ouais. et ils vont en Belgique C'est assez terrible. ou en Hongrie pour pouvoir poursuivre leurs études. Et on perd des gens ou des étudiants qui veulent vraiment faire leur métier C'est ça. Et et puis, qui, plus tard, restent en Belgique ou en Bulgarie pour exercer le métier du médecin, alors qu'on manque cruellement de médecins et d'infirmières en France. Pourquoi, à ton avis, est-ce que tu réfléchis à ce problème-là ou pas, ou est-ce que ouais, ça bah, t'intéresse? c'est en l'occurrence très vrai au niveau des masters, puisque moi j'ai l'âge où les gens spécialisent en master, et j'ai beaucoup d'amis qui ont pas eu leur premier choix master et qui ont fini par très très tard dans l'année par un choix qui est arrivé, mais Qui ne correspondait pas à ce voilà, qu'il qui correspondait pas à ce qu'ils voulaient et qu'ils ont dû s'adapter en allant autre part dans une autre ville dans une moindre mesure et dans un autre pays quand c'est plus gros c'est plus grave et c'est en fait c'est un chamboulement c'est une façon de maltraiter un peu notre jeunesse, je trouve, quoi. oui voilà c'est C'est quand même une jeunesse qui demande à pouvoir poursuivre leurs études là où ils le demandent, et ils n'ont pas la possibilité. Donc c'est ça crée des frustrations, ça crée bah, ça crée des et frustrations ça crée un mal-être enfin, aussi. voilà un mal-être global qui parce que c'est pas facile de partir de plus voir ses potes que qu'on a vu enfin que les gens ont vu quotidiennement et puis d'un coup hop Parce que moi, de mon époque, quand on allait à la faculté, on pouvait faire son cursus du début jusqu'à la maîtrise dans la même faculté. ouais Ce c'est qui était un peu logique. Quand on avait fait 3 ans dans la même université, la quatrième année, il était logique qu'on puisse la poursuivre dans la même université. Tandis que là, on n'a plus la main sur son avenir. c'est ça ouais. D'où ma question, parce que on- il y a des études qui sont sorties et qui font apparaître que beaucoup d'étudiants, dès qu'ils ont leur diplôme, master, doctorat, quittent la France pour aller exercer au Canada, aux États-Unis, à Singapour, à Dubaï. Il y a Euh, le Est-ce que c'est pas un risque pour la... Bon, j'ai peut-être une question qui pour toi peut-être peut te dépasser, mais est-ce que c'est pas un risque pour l'avenir du pays que tous ces cerveaux qui ont été formés en France aillent alimenter l'économie ou le savoir aux États-Unis ou au Canada? c'est c'est assez en fait comme je sais que ça s'équilibre aussi au niveau des autres pays puisqu'il y a une donc ça je crois que ça s'appelle une fuite cérébrale Fuite des cerveaux, une oui. fuite des cerveaux Oui, oui. c'est un peu partout donc avec un monde mondialisé comme le nôtre cependant je pense que la plupart des gens en tout cas en France euh, sont assez fiers de leur pays et donc je connais pas les statistiques, mais je pense que ça s'équilibre avec des retours en France après l'étude, parce que je sais que enfin, je sais que la plupart des étudiants veulent changer d'air aussi pour découvrir le monde. Et donc c'est un côté Il y a aventure. ça, mais il y a aussi parce que je pense aussi les revenus Oui, liés à leur niveau d'études n'est pas adapté en France, alors bah, il y a un appel d'offres, on va dire, des pays étrangers ah oui, pour faire c'est venir ces vrai. cerveaux. Et le problème, il est là aussi. Moi j'ai rencontré, je sais pas si tu as déjà rencontré, mais moi j'ai rencontré des personnes qui avaient un bac plus 4 et un bac plus 5 et qui travaillaient comme agents d'accueil. Ah oui, non, mais il y Parce a, qu'ils ne trouvaient pas de travail dans leur filière, ou c'est- alors ils étaient sous-payés ou ils étaient en stage. Donc autant être agent d'accueil à 1000 euros plutôt que de faire un stage à 400 euros. c'est ça, oui. Donc je trouve que cette façon de traiter, pour moi, c'est de traiter de sa jeunesse, peut être aussi une grosse épine dans le pied pour l'avenir Bah, de... c'est sûr, oui, parce que c'est nous qui formons la génération future, quoi. Donc, et aussi, par extension,
c'est nous qui réglerons les problèmes du futur. Donc, Parce que toi, en tant que tu vas être quoi? Game, comment on appelle ton futur métier? C'est euh, game game designer? designer, Oui. il y a scénariste aussi. Enfin, c'est un Et peu tu toutes penses les que tu casquettes. pourras exercer en France? Est-ce qu'il y a une possibilité d'exercer en France pour toi? Moi, je pense que ce qui est bien avec ce que je veux faire, Après tes études? c'est que je peux faire un peu partout. Mais a priori, moi, je préférerais rester en France, oui. Et Mais est-ce que tu penses qu'il y a des possibilités de pouvoir rester en France? C'est-à-dire bah, que au niveau du salaire et des places bah, qu'on peut t'accorder. comme j'expliquais plus tôt, le fait que je veuille créer ma propre boîte me donne une certaine liberté vis-à-vis de mes exigences, puisque je un jeu vidéo, ça se vend à l'international, à l'étranger, donc D'accord. j'ai pas de prérequis, on va dire, salarial. Mais quand je sais que quand il y a quand on veut travailler dans un domaine qui nous intéresse, qui n'est pas forcément aussi permissif que celui que je veux faire, effectivement il faut trouver des solutions quoi. Et donc parfois ça implique de sortir, de quitter le pays quoi. D'accord. Donc toi, dès les études terminées, tu montes ta boîte. Je vais C'est essayer ça un peu en parallèle, ton en ambition. parallèle. Bah en fait moi, je me dis que je vais tester cette expérience-là et je ferai probablement autre chose si ça m'énerve, si D'accord. ça m'intéresse pas. Mais un truc qui n'a rien à voir, par exemple, garde forestier ou D'accord. Ah oui, c'est sûr ouais, que voilà. bon, toujours ouais, dans l'écologie, dans ton souci C'est voilà, de préserver détective la privé nature. aussi. Détective privé. Ouais, Ah oui. un truc qui change quoi. Moi, D'accord. ouais, j'aime beaucoup les Mais tu as expériences. raison, hein, la jeunesse, elle a l'avenir devant elle, il faut C'est ça. qu'elle expérimente. Oui, oui. Ouais, ouais, c'est malheureusement pas permissif avec les conditions dans lesquelles Mais non, certains étudiants vivent. bah, surtout que moi je pense, enfin c'est mon point de vue, mais après je vais faire un peu de politique, mais moi je trouve que si je peux me donner, si je peux me permettre de donner mon avis, avec cette année de Macron, je trouve que on a fait entrer l'entreprise en faculté, quoi. Ouais, Et je trouve que on est en train de faire en sorte que les jeunes prennent tous un chemin, quoi. Parcoursup, c'est c'est ça, ça. quoi. On les met dans un compartiment et ils n'en bougent plus. C'est ouais C'est pour le pour meilleur de la croissance, exactement. Donc ça, c'est ridicule. c'est une façon de brimer un peu votre pouvoir d'imagination, votre pouvoir de création. Et c'est pour ça que je voulais avoir ton avis là-dessus, quoi, parce que je trouve qu'on empêche la façon Ouais, dont c'est sûr que Parcoursup, toutes les réformes liées à l'éducation nationale briment, je trouve, briment cette façon cette liberté oui. que la jeunesse a obligatoirement, hein, elle a cette liberté de pouvoir aller défoncer des murs, quoi, ouvrir des portes. Ben, Là, on vous empêche, on vous met dans des cases, on dit voilà, on a besoin de temps, de 100 médecins, donc on va mettre 100 étudiants. On a besoin de 100 psychologues, on va mettre 100 psychologues. Et les autres, moi je vais faire non, tu feras pas la psychologie parce qu'on a besoin de profs d'histoire, donc tu feras d'histoire. ouais, c'est ça, On en est là aujourd'hui. c'est complètement ça. C'est un modèle qui va bientôt s'effondrer parce que c'est pas viable au long terme et surtout avec tout ce qui se passe dans le monde, les guerres et l'écologie, c'est un modèle qui est obsolète et qui va bientôt finir par causer énormément de tort, sauf si on arrive à s'en débarrasser avant. Mhm. Et c'est, je pense, que ce que recherchent la plupart des étudiants en vérité, parce que c'est un modèle qui a fonctionné un temps, mais qui est révolu et et c'est grâce à Tu la parles de quoi? jeunesse. Tu parles de la société La capitaliste? société capitaliste, la volonté de croissance à tout prix, il y a certains domaines qui ne peuvent pas être rentables parce c'est pas la vocation du domaine quoi. Et donc, Disons que si la croissance est, elle doit passer aussi par le partage. c'est ça. Enfin Puisqu'il y a croissance, c'est toujours intéressant, mais s'il n'y a pas de partage. voilà, c'est ça le truc, c'est que c'est une croissance. Enfin, on place un peu de tout sous la bannière de la croissance, sauf que on oublie. Tu nous parlais plutôt du profit, peut-être. Voilà du profit, on C'est le oublie profit. voilà parce Peut-être. que mais même la croissance en tant que telle euh, ça veut un peu rien dire quoi.
je pense qu'on peut très bien vivre dans un modèle moins, on va dire rapide, dans la volonté du progrès. Mais alors le progrès, c'est une bonne chose, sauf que ça implique un écart dans le milieu de vie de beaucoup de gens, parce que ça profite à certains plus qu'à d'autres. Et donc la volonté de croître, euh, je trouve qu'elle est un peu désuète, parce que on on pourra jamais, scientifiquement, c'est pas possible de tout le temps croître. Il faut chercher un milieu de stabilité. Et donc, personnellement, je trouve que la croissance, elle est, voilà, c'est pas viable au long terme, quoi. C'est un état entre deux états de stabilité. D'accord. Et j'ai une petite dernière question. Euh, euh, Est-ce que pour toi, l'université est un lieu de neutralité? Parce que quand je dis neutralité, c'est neutralité politique. Ou alors, est-ce que l'université est un lieu où les idées s'expriment, se confrontent? Et C'est, est-ce c'est, que c'est différent du lycée, qui est vraiment un lieu de le collège-lycée, qui est vraiment un lieu de neutralité c'est et de complètement vrai. laïcité? Et est-ce que l'université l'est encore? Ou Euh, peut l'être, avec des étudiants qui sont citoyens maintenant, puisqu'ils ont 18 ans. je pense que la fac, justement, ouvre la vie citoyenne aux étudiants, et notamment par donc les associations. Et beaucoup, par exemple, surtout à la Sorbonne Jussieu, beaucoup de syndicats viennent devant la fac donner des prospectus. Donc c'est des syndicats de gauche Mhm. principalement. Mais il y a d'autres, voilà, Non, d'autres mais trucs. parce que je te dis ça parce qu'il y a le ministre de l'enseignement supérieur qui a envoyé une circulaire, je ne sais pas si tu as entendu parler, Non? qui a envoyé une circulaire à tous les chefs d'établissement et notamment au président d'université pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de vague par rapport au premier anniversaire du massacre du 7 octobre. Ah oui, Donc, parce qu'il c'est pas possible. il a dit que c'était un lieu de neutralité et de laïcité. Euh, Donc, c'est pour ça que je te posais la question, c'est pas un piège, mais oui, pour savoir si vraiment l'université était obligatoirement un lieu de neutralité quand, bien sûr, les étudiants ont majoritairement 18 ans et plus, donc ce sont des citoyens et qui participent à la vie de la cité. Donc, obligatoirement, je pense qu'il y a une confrontation d'idées, voilà, de moi, pensées, et et que l'université ne peut pas être un moi, lieu de neutralité. Il n'a jamais été d'ailleurs depuis le Moyen c'est Âge. ça. Depuis le Moyen Âge, les étudiants ont toujours été en prise avec leur temps. C'est ça que moi je trouve d'ailleurs que c'est l'intérêt de l'université, de pouvoir confronter son point de vue, puisque c'est un lieu rempli de gens avec plein d'idées différentes, et surtout à un âge où on se développe, on finit de se développer émotionnellement, et au niveau de sa propre conscience et de son éthique. Donc je pense que même c'est nécessaire de pouvoir savoir que les choses ne sont pas telles qu'elles sont, telles qu'on a pu le croire pendant des années de collège, lycée, et que il y a un côté un peu sain de pouvoir développer son esprit critique en discutant, en comprenant, Oui, en échangeant, en en échangeant. débattant, c'est un lieu d'idées. C'est ça. L'université, c'est un lieu de savoir, de recherche, de confrontation. On ne peut pas, après, libre au ministre de. Ah, c'est un peu, surtout ça n'a pas marché. Enfin, Ben non, ça ne marche pas. c'est- Malheureusement, ça ne va pas marcher. Mais c'est un peu une manière un peu comment dire, de mettre au pas les étudiants d'une certaine manière, de leur dire voilà, vous n'avez pas à penser. oui, bah oui, c'est Vous clairement n'avez- une aliénation à ce niveau-là. De, après les mots d'ordre, d'un côté comme de l'autre, je pense que les étudiants sont maintenant suffisamment grands pour savoir ce qu'ils ont à faire. non, c'est pour ça que c'est un lieu, c'est pour ça que je disais le côté sain, c'est que l'esprit critique permet de savoir ce qui est bien pour soi et pour les autres, grâce à l'université qui montre plein de facettes inconnues jusqu'alors. Et donc vouloir imposer une façon d'agir, une façon de faire à des gens qui se découvrent et qui découvrent la vie, c'est inutile, dans le sens où ça va pas
je pense pas que ça fonctionnera. Mhm. Très bien. Merci Euh, Théophile Cross. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot pour toi, pour ton avenir, pour ceux des étudiants? euh, je, je pense que à trop souvent délaisser les jeunes pousses comme nous, on aura un printemps sans avenir, un printemps sans fleurs. Et donc en fait, avoir nous permettre de nous exprimer, notamment comme ici, ou plus généralement dans plein d'autres initiatives qui sont prises, ça permet de savoir que on peut être écouté, quoi. Et on peut changer les choses. Je pense qu'on peut changer les choses. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube d'Artop TV et également sur Instagram. Et je vous dis à bientôt.